Moi, carrément, je suis arrivé en Égypte. On m'a appelé un gars de Aswan. Les gens ont dit que je suis... Aswan, c'est quoi déjà? C'est aussi, les gens ont dit que ce gars, c'est un gars de l'Égypte. Déjà, quand on est parti visiter les pyramides, les gens voulaient me mettre à l'écart en disant que je ne suis pas avec les étudiants parce que je ressemble aux gens d'Égypte. Je joue la guitare avec les gens sur la plage. Ah, d'accord. C'est-à-dire ça, c'est avec les Égyptiens que tu fais? Avec des Égyptiens, je t'assure. Ah, d'accord. Si on voit en face les Égyptiens qui sont passants et qu'on laisse tomber la peur, c'est déjà bon. Vraiment, c'est mieux que dans même certains pays de l'Afrique subsaharienne. En Égypte, les gens sont accueillants. 3, 2, 1, top. Oui, je réponds au nom de Michel Mirindi Kolondoa. Je suis de la République démocratique du Congo. Je suis du département santé, spécialité nutrition internationale. Donc là, nous avons passé des bons moments ici à Senghor depuis le début. On vient de plusieurs nationalités en Afrique et il y a des nationalités que moi personnellement je n'avais jamais vues jusque-là. Et là, nous avons suivi toute une seule formation, même cadre. Et là, j'ai découvert combien l'Afrique était riche. Pendant ces moments de vacances, nous avons encore appris plus sur le plan culturel et social. C'est-à-dire, on s'est éclaté ensemble, c'est-à-dire on a vécu la plage, on a vécu le confinement, on a vécu le même stress. On s'est retrouvés en train de jouer des rôles de frères, d'amis proches, de parentés. Et là, ça nous a formés, ça nous a rendus encore plus matures. C'est-à-dire ici à Senghor, c'est plus qu'une famille. Je peux dire même que, à part cet aspect de formation, nous avons eu ce qu'on n'a jamais eu depuis là et peut-être qu'on n'aura jamais dans le futur. En tant que Congolais, je n'avais jamais mangé certains plats de la Méditerranée, de l'Afrique de l'Ouest. Et peut-être il y a des gens que je préjugeais. Mais là, j'ai découvert une autre façon de voir sur le plan de la religion, sur le plan des nationalités, des ethnies. Et je peux dire que Senghor, ce qu'on apprend, on devrait vraiment continuer à le faire chaque jour. Et peut-être aussi utiliser les médias pour apprendre davantage les gens. Parce qu'il faut qu'on brise toutes les barrières qui nous divisent en Afrique. Par rapport à ces Master 2 qui s'annoncent, nous venons de traverser une période de challenge, une période vraiment importante. Pas certes facile, mais vraiment importante, où nous avons vécu de grandes émotions, avec la participation de l'université qui a promis le soutien et qui l'a vraiment accompli avec succès, et que je profite de remercier. Là, nous allons affronter une deuxième année. Avec tout ce qu'on a vécu, on a vraiment soif, parce qu'on est resté là en attendant ces Master 2. Et donc là, quand ça arrive, on a soif comme si on voulait les dévorer même. Donc les cours vont arriver bientôt et nous allons nous concentrer à l'essentiel parce qu'après tout ce qu'on a vécu, il faut nous capitaliser. Il faut qu'on sorte de tout cet amalgame de difficultés. Il faut que quelque chose de bon se produise et qu'on aille jusqu'à l'essentiel, c'est-à-dire passer par le fait pour devenir de l'or pur. C'est un peu ça. Donc le Master D, on sera encore plus efficace. Et surtout à la fin, là, voilà, et ça sera une perfection sociale, émotionnelle, intellectuelle. Et on va assurer, j'espère bien. L'université Senghor va fêter bientôt 30 ans. Pour moi, c'est un grand frère. C'est une grande famille. Beaucoup de gens sont passés par Senghor et ils ont beaucoup appris. Ce que je peux leur souhaiter, c'est de s'ouvrir au monde, de laisser éclairer la lumière qu'ils ont réussi ici en Égypte, ici à Senghor, pour que le monde voit combien il y a de l'avenir à l'Afrique. Nous sommes là pour le développement de l'Afrique et nous assurons, je sais que chaque alumni, chaque étudiant, chaque professeur, tous les gens qui ont appris sur cette philosophie qui s'apprend, cette façon de vivre, cette façon d'analyser, cette façon de voir des choses ici à Senghor, a quelque chose à informer à sa communauté, à son entourage, pour améliorer nos conditions de vie, nos conditions d'analyse critique surtout, et aussi cette cohésion. Donc, ce que je souhaite à l'université Senghor, c'est d'aller plus loin possible et d'éclairer au maximum l'Afrique et surtout cette cohésion qui nous amènera à développer l'Afrique.